Fuyez l'entrepreneuriat, à moins d'être prêt pour ça. Oui, vous m'avez bien entendu, fuyez l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une mode, ce n'est surtout pas une échappatoire pour ceux qui fuient le salariat. J'ai entendu parler d'une histoire qui m'a fendu le cœur. C'est l'histoire d'une dame qui a fait une forte dépression parce qu'elle devait se séparer de certains de ses employés. L'entreprise traversait une période difficile et elle n'avait d'autre choix que celui de licencier des personnes avec qui elle a travaillé pendant de nombreuses années. Cette histoire m'a interpellé sur l'équilibre à avoir lorsqu'on incite les personnes à entreprendre. Tout le monde n'est pas prêt à vivre la vie d'un entrepreneur. Je nuance mes propos. Dieu exige que nous puissions fructifier nos revenus afin d'être une source de bénédiction. Mais cela ne passe pas uniquement par l'entrepreneuriat. Vous pouvez par exemple investir dans des biens immobiliers. Vous pouvez investir en bourse. Vous pouvez également investir dans des sociétés, prendre des participations dans des sociétés. Vous pouvez aussi valoriser vos compétences comme pour faire de l'intermédiation ou de l'écriture. Même si je continue de croire que l'entrepreneuriat est un excellent moyen d'impacter par la valeur que nous apportons et par les revenus que nous dégageons qui nous permettent de faire du bien autour de nous, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi l'entrepreneuriat est une voie à éviter si vous n'êtes pas prêt. Et surtout, comment bien vous préparer afin de ne pas tomber dans le piège d'une illusion dangereuse. La vidéo sera découpée en 3 parties. Partie 1, les mauvaises raisons d'entreprendre. En 2, les véritables conditions pour entreprendre. En 3, qui doit fuir et qui doit rester. Et enfin, nous aurons une conclusion. Partie 1, 4 mauvaises raisons de devenir entrepreneur. Beaucoup veulent entreprendre, non pas par vision, mais par frustration. La première mauvaise raison d'entreprendre, plusieurs sont victimes de cette raison, fuient le salariat. Tu veux quitter ton patron, mais est-ce que tu es prêt à devenir ton propre patron? Quand tu es salarié, tu rends des comptes à une seule personne. Mais en tant qu'entrepreneur, tu rendras des comptes à plusieurs personnes. À tes salariés qui attendent leur salaire et non des explications à la fin du mois, à tes clients, à l'État. Bref, avant tu avais un patron, maintenant tu en as plusieurs. Raison numéro 2, l'illusion de la liberté. On pense qu'on va gagner du temps, mais on finit par travailler 70 heures par semaine. Un entrepreneur qui ne travaille pas beaucoup plus que quand il était salarié programme la mort de son entreprise. Retenez ceci, l'entrepreneur est celui qui choisit de travailler 70 heures pour ne pas travailler 40 heures. Raison 3, l'envie d'argent rapide. L'entrepreneuriat ne t'enrichit pas tout de suite. Il te vide d'abord, puis par la grâce de Dieu, il te remplit. L'entrepreneuriat n'est pas un sprint au bout duquel on a une récompense financière, c'est un marathon long. La récompense financière intervient après de nombreuses années et souvent après de nombreux échecs, qui sont en réalité des apprentissages. Proverbe 28, verset 20 nous dit « L'homme fidèle sera comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. » Raison numéro 4, l'illusion d'une vie sans pression. Entreprendre, c'est gérer de nombreux problèmes. Et je sais de quoi je parle. Un entrepreneur m'a révélé récemment avoir subi injustement le blocage du compte bancaire de son entreprise. Il avait près de 300 000 euros bloqués et pourtant il devait continuer de faire tourner sa société, de payer ses salariés et de remplir ses obligations auprès des différents partenaires. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Partie numéro 2, les véritables conditions pour entreprendre. Avoir une vision claire. Première condition. Ne cours pas après une idée, mais cherche une vision. La mission, c'est le problème que tu souhaites à tout prix résoudre, la valeur que tu souhaites apporter au client. Joseph est un bel exemple. Il avait un rêve, il avait une mission et pas juste un projet. Deuxième condition, être prêt à souffrir. Si tu n'es pas prêt à être incompris,
à être seul, dans le manque parfois, alors fuis l'entrepreneuriat. Je me rappelle, j'ai fait plusieurs nuits de travail durant les premiers mois de mon entreprise. Troisième condition, comprendre que ce n'est pas une mode. L'entrepreneuriat est une mission confiée à certains, pas une échappatoire collective. Donc, vous ne pouvez pas juste entreprendre parce que c'est une mode. Vous devez réaliser que lorsque vous entreprenez, c'est une mission. C'est un engagement que vous prenez d'apporter de la valeur aux autres. Condition 4, être formé et entouré. Un entrepreneur seul est un entrepreneur en danger. Le conseil pratique que je vous donne, c'est d'avoir un mentor, un coach, un comptable, un avocat et d'avoir un associé. Partie numéro 3, qui doit fuir et qui doit rester. Si tu n'aimes pas apprendre à t'adapter, être confronté à toi-même, alors fuis et fuis rapidement. Mais si tu veux bâtir, former, laisser une trace, alors prépare-toi sérieusement. Voici une checklist que je te donne pour évaluer si tu es prêt. La première, as-tu une vision qui est associée à ton idée? As-tu testé ton idée? Parce que c'est le client qui a le fin mot. Es-tu prêt à avoir des difficultés financières pour un moment? Es-tu prêt à porter les autres? Et donc, en conclusion, ce que je vais te conseiller, c'est de fuir l'entrepreneuriat, sauf si tu es prêt à être transformé, à être brisé, à être formé et à être envoyé. Si tu souhaites entreprendre, alors ne commence pas seul. Abonne-toi à cette chaîne, commente ton projet et connectons-nous. Je suis là pour t'aider à discerner, à structurer et à lancer avec sagesse ton entreprise. N'hésite pas à écrire en commentaire ton projet et je me ferai un plaisir de répondre. Proverbe 24, verset 27 dit « Prépare ton ouvrage dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » J'espère que cette vidéo t'a béni, que cette vidéo t'a éclairé et que cette vidéo t'a donné des clés pour te préparer afin de ne pas être surpris par la réalité de l'entrepreneuriat. Mon but dans cette vidéo n'était pas en réalité de te faire fuir, mais c'était surtout de te permettre de bien te préparer. Si tu as été béni par la vidéo, je t'invite à commenter, je t'invite également à partager autour de toi afin que d'autres également soient encouragés à bien se préparer afin de ne pas subir les difficultés liées à l'entrepreneuriat. On se dit à bientôt. Peace.